Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo review. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler du livre Phone Play de Morgane Bikaï, j'espère que je le prononce bien, qui est publié chez les éditions Michel Lafon, que je remercie pour l'envoi également puisqu'ils m'ont envoyé ce livre. Et je tenais surtout à vous parler de ce livre-là parce que ça a été une super belle surprise. En fait, je m'attendais pas du tout à aimer autant et c'est pour ça que je tenais à vous en parler aujourd'hui. Donc, Phone Play, qu'est-ce que c'est ce livre-là? En fait, le concept est très simple. Notre personnage principal, qui est Alyssa, dans ce livre-ci, qui a 16 ans, va recevoir un jour un message texte d'un inconnu sur son téléphone cellulaire qui lui demande de deviner qui il est et si elle réussit à deviner, il lui dit qu'il va pouvoir être à elle, en fait, et réaliser tous ses désirs. Donc, Alyssa, même si elle est un petit peu sceptique au début, va décider de jouer et s'embarquer dans ce jeu-là qui était à la fois excitant et dangereux. Quand je vous dis que ce livre-là a été une belle surprise, c'est parce qu'en fait, j'en avais jamais entendu parler avant de le voir dans les publications en fait de Michel Lafon et je me suis dit, je vais le demander et je vais voir ce que ça va donner parce que le résumé m'intriguait, j'aimais bien le concept aussi et finalement, je l'ai dévoré en 24 heures. Sincèrement, là, j'ai arrêté tout ce que je faisais pour pouvoir lire ce livre-là. Mes études en ont souffert, oui, je l'avoue, mais je me suis dit, il faut absolument que je termine parce que sinon, je pourrais jamais avoir l'esprit en paix. Il faut absolument que je le lise et que je le finisse au plus vite. Je voulais absolument découvrir qui était l'inconnu. En fait, donc, c'est pour ça que j'ai lu ce livre-là en très peu de temps, ce qui dit à quel point je l'ai aimé, même adoré, en fait. La raison pour laquelle je dis que ce livre-là est à la fois excitant et dangereux, c'est parce qu'à un certain point, j'ai trouvé que ma lecture ou le jeu en tant que tel, mais j'étais tellement dedans que je crois que c'est ma lecture au complet, qui était malsaine. Parce que ce jeu-là, quand on y pense, c'est qui la personne la plus malsaine des deux? La personne qui crée le jeu et qui propose à l'autre de jouer ou la personne qui accepte? Donc, c'est un peu avec ça qu'on joue au début du livre et aussi on va avoir tout au fil de la lecture plusieurs chapitres du point de vue de lui, comme on l'appelle dans le livre, jusqu'à temps qu'on découvre son identité à la fin. Et on se rend compte qu'on n'est pas trop certain des raisons qui le poussent à avoir créé ce jeu-là, en fait, et c'est là que je trouve que ça devenait malsain, que j'étais pas trop certaine d'aimer ça, de me dire ça m'a l'air, c'est hyper excitant, il y a un jeu d'amour aussi là-dedans, mais j'étais pas trop certaine. Mais sincèrement, là, j'ai poursuivi ma lecture, puis j'étais vraiment pas déçue parce que j'ai adoré. Franchement, là, on découvre toutes sortes de facettes des personnages. C'est sûr que je me suis plus portée sur le personnage de lui parce que je voulais vraiment découvrir qui c'était en fait dans l'entourage d'Alyssa et puis ça apporte quand même quelques surprises parce que je l'aurais jamais pu deviner en fait et pour ça je dois dire que l'auteur a fait un super travail de ce côté-là. Auteur qui, en passant, n'a que 14 ans, en fait, qui a écrit ce livre-là sur Wattpad et qui a été publié par la suite. Donc, c'est pour ça que je trouve ça merveilleux, en fait, parce qu'on se rend pas compte que c'est une fille de 14 ans qui a écrit ce livre-là. C'est très bien écrit, je tiens à le préciser. Franchement, là, ça se lisait très bien, c'était super fluide et c'est pour ça que j'ai réussi à le lire aussi rapidement aussi. Ça me faisait un peu peur au début, mais dès que j'ai commencé la lecture, je me suis rendu compte qu'il n'y aurait aucun problème de ce côté-là. Il y a un autre aspect du roman que je tenais à préciser et qui augmente en fait ce sentiment d'addiction-là qu'on a envers le livre et l'histoire. C'est que l'histoire est vraiment centrée sur nos deux personnages et sur la recherche de l'identité de lui, de l'inconnu par Alyssa, parce qu'on va entendre parler beaucoup de la meilleure amie d'Alyssa, de ses parents, de plusieurs autres élèves qui sont dans son lycée aussi, mais il n'y aura pas beaucoup d'interactions entre elle et les autres personnages. C'est vraiment centré sur ses interactions par message texte avec lui et c'est là aussi que je trouvais que ça devenait malsain parce qu'elle s'isolait beaucoup. Donc c'était vraiment de voir la psychologie du personnage d'Alyssa dans ce livre-là et de voir aussi jusqu'où elle allait aller, jusqu'où elle allait changer son comportement pour lui. Et bien voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo review. J'espère que vous avez apprécié. Moi en tout cas, j'ai adoré ma lecture du livre Phone Play de Morgane Bikaï parce que
Sincèrement, c'était une excellente surprise, une super surprise que je recommande pour tous les publics, sincèrement, que ce soit adolescent ou plus âgé. Moi, j'ai trouvé mon compte dans ce livre-là, même si ça s'adresse à un public un peu plus jeune, c'était tout à fait approprié pour moi aussi, c'est pour ça que j'ai adoré aussi. Donc voilà, en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à la prochaine et bonne lecture!